début de semaine. À vous, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, voici les titres du journal. Le coup d'envoi de la 45e édition de la fête Aïza a été donné samedi dernier à Kpatefi. Le canton d'Abobo dispose désormais d'une bibliothèque. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. La célébration de la 45e édition de la fête Aïza a officiellement démarré le 1er août dernier. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Kpatefi. Au cours de cette cérémonie, Togui Aziawoto de Thiéviers Davimodi Atitoué a dressé un bref historique de la ville de Thiéviers. Nous l'écoutons. La préfecture d'Isior compte aujourd'hui 17 cantons, à savoir Gamé, Akbeloué, Kapé Centre, Kapé Kodi, Blembier, Bonlou, Bli, Tabien, Fabia, Michintove, Adetikopa, Djagbele, Abobo, Koumé, Dalabé, Patopé et Thiéviers. Issus des peuples élevés de Montier, la communauté élevée d'Isior se reconnaît par sa grande qualité en agriculture. Dans l'histoire ancienne des élevés, on ne parle pas du maïs et des lignans, mais du haricot devenu aujourd'hui le symbole des élevés d'Isior. Les figures marquantes de cette valeureuse initiative qui fait de la préfecture d'Isior une plaque historique et culturelle dans l'histoire de notre pays sont entre autres Togbe, Beli, Maolom, Akpa de Michintove, Togbe, Maglo de Batopé, Togbe, Komla, Okone, Dali de Gati Agodou, Togbe, Lady Kopu, Apaye Dom 2 de Lady Kopé, Peu Togbe, Akbedaou, Amenou à Djeouda, Fête 5 de Gapé, les feux Tokpadonko, Paul de Undaï, Tengue Agbavon, Robert de Undaï, à Dédé Doglan, à Kapo Gabi d'Adiako, qui était au Ghana, Souvent de Kpatefi, qui était à Lomé, Odegou Kweja de Didome, à Djabon Kweja de Didome, Chiagbolo de Undaï, qui était au Ghana, à Djramasol de Ketabi, Feu Dassi, à Boti Badebaou de Didome, Monsieur Poli de Ketabi, qui était au Nigeria, à Palo de Darabé. Pour Togui Dessou, secrétaire général du comité Aïzan, la fête Aïzan est l'occasion pour les fils et filles d'Isior de s'unir autour de leur préfecture. La journée là est catégorique. C'est le jour où on observe la sortie solennelle des patriarches qui illustre l'exode de nos ancêtres. Comment ils se sont déplacés de Notien pour s'installer ici. Et lors de leur installation en ce lieu, ce qui les avait retenus et ce qui a fait qu'on a donné à ce lieu aujourd'hui le nom Thiéviers est expliqué. Et en même temps, on a su parcourir les différents traits pour expliquer mieux la fête. Nous avons noté la participation de bon nombre de gens, toutes catégories confondues, toutes confessions religieuses confondues. Ce lancement sous-entend que la population s'approprie de plus en plus la fête. Donc le fait de voir mes frères et sœurs se déplacer nombreux pour prendre part à cette manifestation me rassure que Dieu nous aide et apaise le cœur pour que tout le monde soit conscient et sache que nous sommes appelés à rester ensemble pour revivre les mœurs et pour revivre la tradition. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive sous l'admiration des natifs et autorités présentes pour la circonstance. La fête Aïzan 2015, qui a ainsi démarré, va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain, le jour de l'apothéose. La voix d'Isior. L'association humanitaire de soutien aux populations du Togo vient de doter le canton d'Abobo d'une bibliothèque.
L'inauguration officielle s'est déroulée ce lundi dans le lycée du dit canton en présence des autorités traditionnelles et des cadres d'Abobo. Pour M. Etienne Raymond, président de l'association humanitaire de soutien aux populations du Togo, il s'agit de relever le niveau des apprenants. Abobo est l'un des plus grands cantons de la province du Zion. Et il faut rappeler que ce grand canton n'a pas d'infrastructure éducative, notamment un cadre approprié de divertissement et de lecture. Du coup, après une étude en 2013, HSP a étudié le terrain et il a révélé important l'idée de construire une bibliothèque et de mettre à disposition aux élèves deux ouvrages plus adaptés et de les aider à vraiment enrichir leurs connaissances en français et leur recherche afin de bien réussir leur étude. Ce projet connaît le soutien financier et technique de l'association Échange Afrique ENSA, un groupe de jeunes étudiants ingénieurs français. Selon le coprésident de l'EAI, c'est une réelle satisfaction, mais le plus grand défi est pour les bénéficiaires, M. Malak Nicolas. C'est vrai que c'est un grand bonheur de voir un si gros projet organisé que par des étudiants français et togolais en partenariat. C'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment beau. La bibliothèque, elle est grande. On n'a pas fait que construire la bibliothèque, on a aussi installé du mobilier, installé des livres. Donc on laisse vraiment un projet presque abouti totalement. Il ne reste plus qu'à la gérer de la meilleure des façons possibles maintenant. Et ça, c'est notre plus grosse crainte, parce qu'on va partir et on va pas savoir comment va être gérée la bibliothèque. On a tout fait, on a fait de notre mieux pour que ce soit géré de la meilleure des façons possibles, mais voilà, on sera pas là pour vérifier, on sera pas là pour aider. Donc on croise les doigts pour que à HSP, on leur fait confiance, ils seront là au début pour accompagner le lancement de la bibliothèque. On fait aussi et surtout confiance aux enfants, aux élèves, aux professeurs et aux villageois pour venir fréquenter la bibliothèque et emprunter des livres. La HSP prévoit des actions pour garantir une fréquentation régulière de la bibliothèque, M. Etienne Raymond. Depuis septembre que nous avons commencé ce projet, il y a eu plusieurs actions qui sont mises en place, notamment les sensibilisations dans les différents établissements scolaires, les réunions et les contacts avec le personnel éducatif. C'est avec eux que nous avons pu quand même détecter le contenu des ouvrages adaptés au programme. Donc tout s'est fait avec la concertation des élèves et du personnel éducatif. Du coup, les ouvrages que nous avons dans la bibliothèque sont vraiment des ouvrages très importants et adaptés au programme. Au même moment, la bibliothèque ne va pas servir que pour la lecture. On a prévu un cadre de divertissement, de jeux, de loisirs, où les enfants peuvent venir se recréer, se détendre. Et nous inciterons, nous travaillerons à partir de la rentrée, à partir de l'ouverture officielle de la bibliothèque. Nous travaillerons encore davantage avec les professeurs et les élèves pour inciter les élèves davantage à fréquenter la bibliothèque. Et puis des actions de soutien scolaire, des aides aux devoirs seront organisées à l'intérieur de la bibliothèque avec des jeux, des animations aux alentours et au sein de la bibliothèque. Ça attirera davantage les élèves pour visiter et fréquenter la bibliothèque. L'inauguration de ce joyau d'environ 16 millions de francs CFA a réjoui les populations. Le régent du canton d'Abobo a félicité les donateurs, M. Akato Raphaël. Ils pouvaient se décourager, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Et regardez quel est leur âge. C'est des étudiants, des universitaires, qui se sont sacrifiés et qui viennent faire ce travail chez nous. Et ce trésor demeurera autant que vivra ce lycée. Je crois que ce trésor demeurera encore une fois un grand accomplissement pour eux. La voix du Zion. Parlons dans cette édition de Sanitaire, quels soins devrons-nous leur apporter pour éviter des odeurs nauséabondes et des bactéries dans nos maisons. Écoutons M. Boumé-Paul, il est chargé de services d'hygiène à la polyclinique de Thévier. Il y a des entretiens qu'il faut faire aux sanitaires, surtout pour éviter la prolifération de certaines maladies. Quand nous prenons le cas des WC par exemple, la première des choses est que nous devons tout le temps laver ces sanitaires, le rendre propre. Nous ne devons pas normalement déféquer sur la peau des sanitaires ou bien à l'alentour des sanitaires. Et en plus de ça, il faut qu'on ait une couvercle pour pouvoir fermer là où nous
déféquer pour éviter aux mouches de rentrer et de ressortir. Il y a plusieurs sortes de WC. Il y a des WC, quand nous prenons par exemple les faux septiques, ça ne dégage pas d'odeur. Mais c'est nos WC traditionnels que nous avons qui vraiment donnent des odeurs nauséabondes dans nos milieux aujourd'hui. Et nous faisons appel à la population vraiment de chercher des couvercles pour protéger et entretenir tout autour de ce pot, le balayer tout le temps, le laver avec de l'eau et du savon, avec du javel, même chercher un produit que nous appelons Crésil, qu'on peut toutefois mettre dans ces sanitaires pour éviter ces odeurs. Ne pas mettre de n'importe quoi dans nos sanitaires. Les débits de maïs, certains papiers vraiment durs. Ce n'est pas tout qu'on met dans les sanitaires pour permettre vraiment le bon fonctionnement de ces sanitaires. Il y a d'autres personnes qui se permettent de mettre certains produits qui vont jusqu'à tuer les microbes dans ces sanitaires-là. En fait, ce n'est pas ça. Les bactéries que nous avons dans nos latrines permettent de diminuer tout le temps la quantité de fesses que nous déposons. Mais si nous tuons maintenant ces bactéries, ce qui fait qu'en moins de temps, constatons finalement que nos WC se remplissent très vite. Pour ce faire, le service d'hygiène de la polyclinique de TV dispose des produits spécialisés dans l'entretien des sanitaires. L'autre aspect aussi important concerne le choix du site de construction du WC. En ce qui concerne le choix du site, là où on doit implanter les sanitaires, ça c'est une affaire qui concerne spécifiquement le service d'hygiène. Parce que nous voyons tout d'abord le sens du vent dominant. Nous allons voir maintenant sur le terrain en question où est-ce que quand il pleut, l'eau se dirige vers, c'est-à-dire s'il y a un bas-fond dans le milieu ou pas. Et maintenant par rapport aux puits, aux sources d'eau, aux cuisines, tout ça là, nous essayons de voir où est-ce que nous pouvons implanter pour éviter que ça dérange l'autrui ou bien que ça crée même un problème à vous-même qui aviez implanté votre propre latrine dans votre maison. Donc c'est un truc qui concerne spécialement le service d'hygiène et nous faisons appel à la population. Nous sommes disponibles pour les servir. Nous remercions M. Boumé-Paul, responsable du service d'hygiène à la polyclinique de Théviers. Radio Horizon, la voix du Zion. Le paiement des taxes et impôts fait partie des devoirs des citoyens. Il s'agit d'un fonds collecté périodiquement qui sert à réaliser des travaux d'intérêt public. Mais peu de personnes adhèrent à ce paiement, une situation qui, selon les responsables du service impôt de la mairie, ne favorise pas le bon déroulement des activités communales. Monsieur Bouraïma Idrissou, inspecteur du Trésor à la trésorerie régionale de Théviers. Souvent, il peut arriver qu'on rencontre des difficultés de trésorerie. L'ordonnateur envoie des mandats à payer alors que dans la caisse, il n'y a pas quelque chose. Le problème aussi qui se pose, c'est le problème de recouvrement. L'argent ne rentre pas comme il le faut. Donc, il faut accentuer la sensibilisation. Expliquer aux gens à quoi sert l'impôt qu'ils donnent, l'impôt qu'ils paient. Donc quand on explique, je crois que la population aura la bonne volonté de donner pour le développement de notre collectivité. Je demande à la population de faire confiance d'abord aux autorités de la mairie, à la trésorerie, parce que tout ce que le contribuable donne, ça sert à deux volets. Il y a un volet qui concerne le fonctionnement, un autre volet qui concerne l'investissement. Et l'investissement de la collectivité, c'est pour mettre la population à l'aise. Je demande à la population, surtout aux contribuables, de toujours payer les impôts et taxes pour leur propre développement. Le développement des villes dépend aussi de la bonne gestion des trésoreries. À ce niveau, la GIZ appuie ces trois villes, Théviers, Palimé et Sokolé. Monsieur Pastoré Victorien, conseiller national Prodeg, GIZ Sokolé. Dans les communes, ils puissent s'asseoir, l'ordonnateur et ses agents, d'une part, et le trésorier, ses collaborateurs, d'autre part, pour définir clairement comment ils peuvent mettre en place cet instrument, cet outil de gestion de la trésorerie pour que les discordes et les petits problèmes qui existent communément, c'est-à-dire d'habitude entre les deux, n'est-ce pas, gestionnaires de la mairie, et que ces problèmes soient de plus en plus enrayés et que la disponibilité soit suivie dans le développement. La GIZ est une structure d'encadrement technique, tout simplement. Donc, c'est les programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre sont établis dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Togo.
Donc, au fait, c'est un accompagnement, mais les programmes sont pour, n'est-ce pas, la partie togolaise. Tout ce que nous demandons, c'est que les populations des différentes communes puissent réellement payer leurs taxes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, payer leurs taxes et attendre vraiment des services de qualité de la mairie. C'est au fait la finalité de nos appuis. Une fois de temps en temps, vous devriez faire une pause et vous rendre à vous-même une petite visite. Audrey Giorgi, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Ayakba, réalisation Gaëtan Amouzou. Excellente suite de programme.